Les défenseurs cherchent fréquemment à lier les actions directement aux joueurs positionnés entre les lignes de marquage adverses. Un possible développement d'une telle action est l'utilisation d'un troisième homme pour permettre à l'un des milieux de terrain de recevoir le ballon face à l'attaque, avec la liberté de trouver une passe dans le dos de la défense, cherchant l'infiltration d'un des joueurs attaquant l'espace, principalement Rafinha. Mais, en plus de ces infiltrations dans le dos de la défense, le milieu de terrain peut opter pour un jeu dans l'espace, entre les lignes, en utilisant l'un des milieux de terrain, l'ailier gauche qui vient de l'intérieur, ou l'avant-centre. Un excellent exemple de l'exploitation de ces principes du Barça a eu lieu lors de cette action contre l'Athletic Bilbao. Cubarsí a le ballon ici en phase de construction, et va le passer à Rafinha en soutien, qui va trouver Bernal, libre dans le dos de la première ligne de marquage. Bernal, tourné vers l'attaque, va passer à Lewandowski en soutien dans l'espace entre les lignes, qui trouvera Rafinha libre derrière la ligne médiane de Bilbao. Et Rafinha, recevant également face à l'attaque, va lancer Ferran en profondeur derrière la ligne défensive. Cependant, dans cette action, Ferran s'est retrouvé en position de hors-jeu. Mais souvent cette passe dans le dos de la défense peut venir des défenseurs centraux eux-mêmes, encore en phase de construction, parfois même depuis leur propre surface. Même si ce mouvement d'infiltration ne trouve pas d'opportunité pour une passe avantageuse, il a le potentiel de tirer la ligne défensive plus près du but, s'éloignant de la ligne médiane et augmentant l'espace entre les lignes, où les joueurs positionnels peuvent recevoir le ballon avec plus de liberté. La plupart des actions du Barça cherchent à exploiter le couloir central, mais des mouvements importants peuvent également se produire sur les côtés. Sur le côté gauche, l'action peut se dérouler à travers la projection de Balde, effectuant des chevauchements, ou par le mouvement parallèle de Rafinha, un gaucher qui peut pénétrer le long de la ligne de touche gauche, même lorsqu'il joue initialement dans le demi-espace droit. Une autre option majeure est à droite, en utilisant le talent de Lamine Yamal, qui peut effectuer des actions individuelles, alliées au chevauchement de Koundé à l'intérieur. Défensivement, la grande différence du Barcelone de Flick a été son pressing haut. La première pression de l'équipe est un peu différente du schéma standard, avec les ailiers qui pressent les défenseurs centraux adverses, tandis que l'avant-centre, dans ce cas Lewandowski, marque l'un des milieux défensifs aux côtés du milieu de terrain droit, formant une seconde ligne. La troisième ligne peut être perçue comme une ligne de 4, composée des deux autres milieux de terrain formant le cœur de la ligne et des latéraux couvrant les zones les plus ouvertes. Les deux défenseurs centraux se positionnent en retrait comme ligne de contingence. Si l'adversaire utilise un seul joueur dans le dos de la première ligne de pression, l'avant-centre marque cette option de sortie et un losange se forme au milieu du terrain. Le rôle des ailiers, en plus d'effectuer cette première pression, est d'éviter qu'une passe soit réalisée dans la zone non occupée du couloir, normalement occupée par les latéraux adverses. C'est clairement la zone vulnérable de ce pressing haut du Barça, car le couloir central est toujours très bien occupé, générant beaucoup de pression si l'adversaire choisit de sortir par là. Lorsque le ballon finit par entrer dans cette zone plus ouverte, le latéral du Barça se retrouve généralement en désavantage et doit décider s'il monte la pression pour empêcher l'adversaire de dominer le jeu à cet endroit, ou s'il temporise, retardant simplement l'avance de l'adversaire pour donner plus de temps aux joueurs qui exerçaient le pressing plus avancé de revenir.